une grosse jambe blanche franchit la porte. Une belle femme armée d'une mitraillette fait irruption dans la salle de classe et, avec les élèves, tire sur le monstre qui enseigne sur l'estrade. Voyant que le professeur était toujours indemne, elle a également montré sa Gatling. Le couloir s'enflamme. Après une explosion, la belle tueuse est sortie de la salle de classe en tremblant sous les yeux des élèves. L'enseignante a même changé de vêtements. Il s'avère qu'il y a quelques jours, un professeur monstrueux est soudainement arrivé à l'école. Il venait de creuser un trou dans la lune. Il a même menacé de détruire la Terre dans un an. Mais il a pensé qu'il serait moins amusant de le faire directement. Il a donc décidé de donner une chance à l'humanité. Il est devenu professeur dans une classe d'enfants de 3 ans. Et si les élèves pouvaient le tuer dans l'année, il renoncerait à détruire la Terre. Mais ce n'est pas facile de le tuer. Sa vitesse est comparable à celle de la lumière. Il ne lui faut qu'une minute pour faire le tour du monde. Et son corps peut changer de forme à volonté. Même si ses tentacules sont cassés, il peut les régénérer en quelques secondes. Pour sauver la planète, les Nations Unies offrent une récompense. La personne qui tuera le professeur recevra 10 milliards de dollars. Une minute, les élèves sont en classe. L'instant d'après, la salle de classe devient un champ de bataille. Même les meilleurs assassins sont entrés dans l'école pour tenter de tuer le professeur et de s'emparer de la récompense. Mais ils ont tous échoué. Si nous ne pouvons pas le faire par la manière forte, alors nous le ferons par la manière plus forte. Le garçon Koraku s'est approché du professeur en faisant semblant de lui remettre ses devoirs. Puis il a poignardé le professeur avec une dague cachée. Le professeur a été facilement repéré. Mais Koraku a souri en signe de victoire. La bombe spéciale placée dans la poitrine de Koraku a explosé. Koraku est indemne, tandis que le professeur est détruit. Alors que tout le monde pensait que le plan avait réussi, le rire du professeur se fit entendre d'en haut. Un plan n'a pas fonctionné. Alors les élèves en ont inventé un autre. Les élèves ont piégé le professeur jusqu'à une falaise et ont essayé de le tuer. Mais il s'est avéré que le professeur était là pour détruire la Terre. Soudain, un garçon aux cheveux roux a sauté de la falaise sur son dos, un pistolet à la main. Il veut utiliser le mécanisme du professeur pour protéger les élèves. Lorsque le professeur a sauté pour le sauver, il a tiré sur le professeur. Mais le professeur a rapidement tissé un grand filet avec son corps et l'a coincé fermement. Le plan d'assassinat échoua à nouveau. Voyant que les élèves n'avaient fait aucun progrès, la Terre était sur le point d'être détruite. Le gouvernement s'est empressé d'envoyer les derniers robots de combat intelligents. Et ils ont fait feu. Bien que la puissance de feu soit très élevée, le professeur a pu les esquiver facilement. Il n'a même pas raté une miette. Les élèves, eux, ont souffert. Non seulement ils doivent supporter le bruit des mitrailleuses pendant les cours. Après les cours, ils doivent continuer à nettoyer le champ de bataille. Au bout de quelques jours, les élèves n'en pouvaient plus. Ils ont enfermé les robots. À ce moment-là, un garçon aux cheveux blancs est tombé du ciel. Il a déclaré que le professeur et lui étaient pareils. Il était ici pour le tuer aussi. Dès qu'il a dit cela, des tentacules sont sortis de la tête du garçon. Un nuage blanc est passé. L'un des tentacules du professeur fut immédiatement coupé par le garçon. La foule fut stupéfaite par cette scène. C'était la seule personne qui pouvait blesser le professeur jusqu'à présent. En regardant son bras cassé, le professeur devint instantanément furieux. Sa tête jaune devint immédiatement rouge. Le combat s'engagea rapidement entre les deux hommes. L'attaque féroce du jeune homme. En un rien de temps, le professeur est à bout de souffle. C'était la première fois que le professeur se sentait menacé. Après quelques rounds, le professeur a eu 3 tentacules cassés. Mais le professeur n'a pas paniqué. Il s'est lentement relevé. Il attend que l'adolescent attaque à nouveau. Le professeur a utilisé un grand mouvement. Il fit fondre tous ses tentacules, avant que le garçon ne puisse réagir. Le professeur l'a jeté hors de la classe. Les jours suivants, les élèves ont essayé toutes sortes de façons d'assassiner le professeur. Mais le professeur les a tous évités. Ce jour-là, une fille a mis au point un poison et a imploré le professeur de le prendre. Face à une méthode d'assassinat aussi simple, l'enseignante était si heureuse qu'elle l'a prise. Mais l'instant d'après, non seulement le poison ne l'a pas tué, mais il l'a rendu plus fort. Ils avaient réalisé que le professeur n'était pas mort après avoir bu le poison, mais qu'il était devenu plus fort et plus puissant. Les élèves ont eu beau attaquer, ils n'ont pas pu le toucher. Il était donc encore plus difficile pour les élèves de l'assassiner. Au moment où les élèves étaient découragés et perdaient confiance en eux, le professeur promit que la personne qui obtiendrait la meilleure note de sa classe pourrait détruire l'un de ses tentacules. Car une fois que le professeur aurait perdu son tentacule, son pouvoir diminuerait, et les chances de réussite des élèves dans l'assassinat seraient grandement augmentées. En entendant le professeur dire cela, tous ces déchets elfiques s'enthousiasmèrent. Ils ont beaucoup étudié. Et le professeur a une façon de leur donner des cours particuliers. Si votre anglais n'est pas bon, il vous emmènera en avion de l'autre côté de l'océan pour vous faire découvrir l'anglais à l'état pur. Si vous n'êtes pas bon en physique, il vous emmènera dans l'espace. Il te fera expérimenter la pesanteur. Tu t'intéresses aux mathématiques. Il t'emmènera mesurer l'inclinaison de la tour de Pise. Sous l'enseignement unique du professeur, les élèves ont obtenu 6 premières places à leurs examens finaux. Et le professeur a joyeusement tenu sa promesse. Il a laissé les élèves s'attacher. Ils ont été autorisés à tirer et à casser leurs 6 tentacules. Ensuite, les élèves ont profité de la peur de l'eau du professeur pour l'entourer d'une prison d'eau. 2 élèves en ont profité pour tirer sur le professeur. Après une explosion, le professeur a disparu. Il s'avère qu'il a toujours un plan. Il dispose d'une fonction de défense qui lui permet d'échapper au danger. En cas de danger, il se cache automatiquement dans une boule de verre qui ne peut même pas être détruite par une bombe nucléaire. Il lui faut 24 heures pour revenir à son état d'origine. À ce moment-là, le garçon aux cheveux blancs qui avait été vaincu auparavant réapparaît. Il a menacé les élèves de leur remettre la boule de verre. Cette fois, il veut tuer le professeur une fois pour toutes. Koraku et l'homme aux cheveux rouges voient ce qui se passe. Koraku et le rouquin prennent la boule de verre et s'enfuient. Ils atteignent une tour électrique.
L'adolescent les poursuit, pendant que le garçon essayait d'attraper la boule de verre. Soudain, une forte pluie tombe du ciel. Le garçon, qui avait également peur de l'eau, a perdu ses forces. À la fin du film, les Nations Unies ont finalement mis au point un moyen de détruire le monstre enseignant. Avant que le professeur ne soit sur le point d'être détruit, il a dit à ses camarades de classe qu'il était heureux d'être leur professeur. Il se sentait très heureux. Dans un bruit d'explosion, le professeur a été complètement détruit. Cela aurait dû être une raison de se réjouir. Mais les élèves ont versé des larmes de tristesse. Parce qu'après tout ce temps passé ensemble, les élèves s'étaient attachés au professeur. Mais quand Korakus s'est mis à sangloter de façon incontrôlable, quelqu'un lui a apporté un mouchoir. Et, ce n'est pas le prof, il est toujours en vie. En fin de compte, il ne pouvait pas lâcher ses élèves. C'est la fin du film. À la prochaine fois.